Récupère. Allez, on ferme. On ferme. Attends, allez, restez derrière, Vous gérez. Allez. Robin. Que j'habite à Paris et je me rends compte que c'est de plus en plus dur de payer ses factures d'électricité. Moi je suis à 10 € par jour pour un appart qui est à 18 degrés, ça fait 800 € à l'année, c'est plus possible, c'est pas viable. J'ai dû prendre un chauffage d'appoint pour pouvoir me chauffer, cette situation n'est plus viable. Alors j'entends les réserves. Lève la main en l'air. Tranquille, Depuis 2020, des centaines de familles s'organisent avec l'Alliance citoyenne sur Lyon, Grenoble, en Seine-Saint-Denis, pour mettre fin à l'injustice de vivre dans des logements passoires thermiques, des logements qui sont mal isolés, où il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, parce que les travaux de rénovation ne sont pas faits. Pendant que le gouvernement et les propriétaires bailleurs de logements procrastinent, repoussant sans cesse les travaux d'isolation des logements, nous disant que c'est difficile pour eux d'investir autant d'argent, il est temps qu'ils comprennent que c'est difficile pour les locataires, pour ces familles, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui en subissent tous les jours des conséquences sanitaires, parce que c'est les enfants les plus jeunes de ces familles qui vont développer des maladies respiratoires, des conséquences psychologiques et sociales, parce qu'on est fatigué, on n'arrive pas à se reposer, on a honte d'inviter des amis à la maison, et surtout des conséquences financières, parce qu'il faut acheter des chauffages d'appoint et payer des factures d'électricité astronomiques. Les milliards d'euros nécessaires pour la rénovation thermique, qui ne sont pas aujourd'hui investis par les propriétaires rentiers, par les bailleurs sociaux et par l'État, elles sont payées par Aline, par Kama, par Chantal, par Philippe, par Valérie, qui sont en surcharge abusif de chauffage, avec des factures pouvant aller jusqu'à 3 000 € par an. Des centaines de familles se retrouvent en précarité énergétique, elles sont obligées de faire des choix. Se chauffer ou partir en vacances. Se chauffer ou manger correctement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Malgré leurs conditions, malgré le mépris et l'épuisement, ces familles ont décidé de se battre pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs voisins, pour leurs familles et pour les milliers de personnes qui vivent dans ces mêmes situations. Sans relâche, ils somment les institutions d'entendre leur appel à l'aide et de prendre en compte leurs revendications. On demande au gouvernement de débloquer un budget suffisant, de prendre soin de son peuple et de sa terre. Il est possible d'obliger les bailleurs et les gros propriétaires à faire les travaux nécessaires. Il est possible d'investir dans la rénovation thermique. C'est pas un manque d'argent, mais de volonté politique. Plus que jamais, il est maintenant temps d'agir. Pas grave, Du fric pour les passoires thermiques. Du fric pour les passoires thermiques. Du fric pour les passoires thermiques. Du fric contre les passoires thermiques. L'inflation est déjà là. Nous on a froid. L'inflation est déjà là. On n'a plus le temps pour du fric contre les passoires thermiques. Pardon, ma collègue. Du fric pour les passoires thermiques. 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 Du fric Passoires thermiques. Du fric contre les passoires thermiques. Du fric contre les passoires thermiques. Sobriété choisie et pas subie. Sobriété choisie et pas subie. Sobriété choisie. Sobriété choisie et pas subie. Sobriété choisie et pas subie. et pas subis. Sobriété choisie Et pas subis.
choisie et pas subie. Sobriété choisie et pas subie. Est-ce que c'est des vraies factures énergétiques en fait? C'est des vraies factures. Elles appartiennent à qui? C'est des qu'on a récoltées Mais là elles sont brûlées, mais est-ce qu'elles vont être payées quand même? Parce que la geste c'est symbolique, mais est-ce qu'elles vont être réglées ces factures? De toute façon, ce qu'on dit là, l'idée c'est de mettre la pression et de... Bonjour, je m'appelle Clarence, j'ai 24 ans, je suis étudiant. Je vis dans le 20e arrondissement depuis 2 ans. L'année dernière, j'avais un appartement, un 13 mètres carrés, une passoire thermique. L'aération était tellement mauvaise qu'il était impossible de faire cuire mes pâtes sans ouvrir totalement mes fenêtres, même en plein hiver, pour ne pas que l'intérieur de mon appartement se transforme en brouillard. J'ai jeté plusieurs de mes habits à la poubelle à cause des taches de javel qu'il y avait dessus. Fallait bien que je nettoie les moisissures dans tous les coins, même sur mon coussin. J'ai donc changé d'appartement cette année. Appart moins cher parce que classe léger. C'est tellement une passoire thermique que mon bailleur m'a indiqué que je serais le dernier à l'occuper parce qu'il serait obligé de faire les travaux pour les locataires suivants. Ce qu'on sait moins, c'est que les passoires thermiques sont aussi souvent des passoires sonores. J'habite à Porte de Bagnolet où il y a énormément de circulation. Le matin, je me réveille non pas grâce à mon réveil, mais avec les klaxons des camions. La NUPES avait réussi à faire adopter par l'Assemblée un amendement qui aurait permis à ce qu'on mette 12 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments. Le gouvernement l'a balayé à coup de 49.3. Trop cher, nous dit-on, alors que ce gouvernement ne cesse de faire des cadeaux fiscaux pour les grands groupes. Pourtant, l'enjeu de la rénovation énergétique cristallise la question sociale et écologique. Faire la rénovation énergétique, c'est diminuer durablement nos émissions de gaz à effet de serre. Faire la rénovation énergétique, c'est diminuer durablement nos factures et que des corps puissent avoir un peu moins froid l'hiver. Alors face à l'éco-absentéisme de ce gouvernement, soyons éco-furieux. Je brûle ma facture. Je m'appelle Maïder, je suis étudiante et porte-parole d'Alternativa Paris. L'année dernière, j'ai vécu la vague de froid sans chauffage à cause d'une chaudière vétuste. Le thermostat est tombé à 10 degrés chez moi. La seule solution que mon bailleur m'a offert, c'est d'aller chez la voisine chercher un radiateur d'un point. Quand je suis allée chez elle, j'ai vu que les murs étaient remplis de moisissures. C'est la réalité, c'est notre réalité. On habite dans les 567 000 logements passoires de Paris. Cette réalité, c'est aussi celle de 12 millions de Français en France. Du coup, face à ces chiffres, on pourrait se dire que le gouvernement a tous les arguments pour agir. Et pourtant, comme l'expliquait Clarence il y a quelques semaines, le gouvernement a refusé d'investir des milliards pour la rénovation thermique des logements. Et en votant comme ça, il a voté contre le climat, parce que les passoires thermiques, c'est des tonnes de gaz à effet de serre qui sont rejetées dans l'atmosphère pour rien, pour que les gens aient froid chez eux. Il a voté contre la justice, il a voté contre nos vies, et surtout, il a voté contre ses propres promesses. Alors nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un grand plan de rénovation thermique des logements. C'est absolument nécessaire parce que de toute façon, avec la crise énergétique, les gens ne pourront plus payer leurs factures. Et ce qu'ils refusent de dire aussi, c'est que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. C'est à cause d'eux qu'on dépend des énergies fossiles aujourd'hui. Et surtout, ce qu'ils refusent de dire, c'est que leur inaction coûte 2 fois plus cher que la rénovation thermique des logements. Alors avec Alternativa Paris, on sera là pour s'assurer que dans les prochains mois, dès les prochains mois, les rénovations commencent à être faites et que le quotidien des Franciliens et des Franciliennes change radicalement. On ne va pas attendre parce que nous, on a froid, il y a beaucoup de gens qui sont précaires et on veut surtout des mesures justes. On veut que ces mesures, elles accompagnent les plus précaires parce que oui, la précarité énergétique, ça touche tout le monde, mais pas de la même manière. Il y a des gens qui meurent de froid chez eux aujourd'hui et c'est avec eux qu'on est là aujourd'hui, c'est pour eux qu'on est là aujourd'hui et je brûle ma facture aussi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yves.
J'ai 56 ans et je suis père de famille. J'ai vécu 4 ans dans une passoire thermique avec des moisissures, 80 à 100% d'humidité. J'ai fait une grève de la faim de 43 jours pour alerter sur la situation de ma famille. 4 fois devant la préfecture du Val-de-Marne, une situation intenable. Et les 12 millions de personnes qui sont dans cette situation, ils ne pourront pas tous faire une grève de la faim. C'est clair. Des répercussions, notamment sur les dommages collatéraux, parce qu'on n'en parle pas des dommages collatéraux. Sur la santé, quand vous ne pouvez plus inviter vos amis, une fille de 13 ans qui ne peut plus inviter ses copines. Donc le social est impacté, l'aspect financier. On a été reconnu dans un premier temps non décent. Un loyer de 1150 € et vous devez continuer à payer. C'est ça le pire. Tant que vous n'êtes pas reconnu insalubre, vous devez continuer à payer les loyers. Sinon vous êtes en infraction. Pas d'eau chaude pendant 7 mois parce que le propriétaire ne veut pas faire de travaux ou bricole. Donc c'est une situation insoutenable. Donc là c'est un problème qui est vraiment à prendre à bras le corps. Donc là le gouvernement, moi je pense qu'il doit récompenser les bons propriétaires et il doit y avoir un durcissement des lois pour les mauvais propriétaires qui ne veulent pas faire de travaux ou engager des travaux énergétiques. Et donc le soutien de l'État. Donc j'appelle aussi les victimes de passoires thermiques à témoigner des dommages collatéraux. Et en cela, je brûle ma facture électrique EDF. Du fric, du fric pour les passoires thermiques. Du fric, pour les passoires thermiques. Du fric contre 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 les passoires thermiques. Du fric pourquoi? Du fric pourquoi? Du fric pourquoi? J'entends pas. Du fric contre les passoires thermiques. Du fric pour les passoires thermiques. Du fric pour les passoires thermiques. Cette année, je ne peux pas me payer le chauffage. Dans mon lit, tous les soirs, je dors avec un sac de couchage, 2 plaids et une couverture sur moi. Est-ce que c'est normal? Non. Quand j'étends mon linge, ça prend 4 jours à sécher. Est-ce que c'est normal? Non. L'écran publicitaire qui est en face de chez moi consomme plus que moi. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'il faut être une pub pour être chauffé dans ce pays? 1000 € de facture, c'est genre 15%, 30% par Je brûle ma facture. Je brûle ma facture. Qu'est-ce qui se passe devant le ministère ce matin? Aujourd'hui, on est devant le ministère de l'économie avec des premiers concernés par la précarité énergétique et des organisations sur les enjeux de logement et les enjeux climat. Parce qu'en fait, notre demande principale, c'est on veut de l'argent pour la rénovation des passoires thermiques. Et du coup, on est venu avec des gens avec des factures. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui nous ont donné leurs factures pour qu'on le fasse pour eux. Et on brûle les factures. Et par ce geste, ce que vous montrez, c'est à la fois que la violence, elle n'est pas dans le geste de brûler les factures, elle est dans les montants de ces factures et toute la violence que les gens vivent au sein de leur logement. Et voilà, et on veut bien sûr dénoncer l'inaction du gouvernement qui ne tient pas ses propres promesses. Et en fait, ce qu'on veut dire aussi, c'est que le coût de leur inaction, le fait de ne pas rénover les logements, ça coûte encore plus cher que ce qu'on demande d'investir tous les ans pour la rénovation thermique. Brûler des factures, c'est un geste fort, symbolique. C'est quoi le message derrière ça? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Alors, dans le fait de brûler les factures, ce qu'on veut, c'est de mettre la pression sur le gouvernement et symboliser le fait qu'au bout d'un moment, si les factures, les prix de l'énergie continuent d'augmenter, les gens ne pourront pas payer leur montant. Donc c'est pas une question de est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils veulent pas payer. À un moment, s'il n'y a pas de vraies mesures qui sont prises, si le chèque énergie n'augmente pas, s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement pour les plus précaires, les gens ne payeront pas leurs factures. Et donc c'est ça qu'on veut symboliser. Tu peux raconter ta situation à toi ou des témoignages que vous avez reçus sur ces personnes qui ne peuvent plus payer ces factures, qui ne pourront plus les payer? Alors moi je suis étudiante, j'ai 22 ans et je vis dans une passoire thermique. Ce que je racontais, c'est que l'hiver dernier, j'ai vécu la vague de froid sans chauffage à cause d'une chaudière vétuste qui tombe en panne. Et du coup il a fait 10 degrés
degrés chez moi. J'ai dormi sous 10 degrés dans mon logement. Alors moi j'ai la chance de pouvoir aller me réfugier chez des amis, donc j'ai dormi chez des amis pendant la vague de froid. Mais ça, il y a plein de gens qui peuvent pas se le permettre et qui du coup mettent des chauffages d'appoint qui fait encore plus augmenter leur facture. Et voilà, et on travaille avec des gens qui payent 30%, entre 15 et 30% de leurs revenus va dans les factures d'énergie. Et donc c'est plein d'argent qui ne va pas dans l'alimentation, dans les loisirs et du coup c'est vraiment absolument injuste. Et voilà, ça concerne 12 millions de personnes, c'est vraiment énorme. Comme dit Gab derrière, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre? C'est vraiment, ça concerne énormément de personnes et on veut vraiment que le gouvernement prenne des mesures pour tout le monde, mais surtout pour les plus précaires. Pourquoi le gouvernement il agit pas? Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Alors moi je pense que c'est une question de volonté politique. En fait, ce que le gouvernement fait pour l'instant, c'est des petites mesures, surtout pour la com et pour son programme, pour les réélections. Mais en fait, voilà, ils se sont engagés à rénover 700 000 logements par an. Et aujourd'hui, c'est que 20 000 logements qui sont rénovés tous les ans. Donc moi je pense qu'ils cachent leur inaction derrière des chiffres, ils magouillent un peu les chiffres. Mais derrière, ce qu'ils sont pas prêts à faire, c'est réduire les profits des énergéticiens. Donc Total, EDF, voilà, ils sont pas prêts à réduire ces profits-là. Et en fait, les gens qui vivent dans les passoires thermiques, c'est pas leur priorité. Donc c'est une question de volonté. Ils sont aussi pas prêts à prendre des mesures réglementaires parce que pour l'instant, c'est que des mesures incitatives. On dit aux propriétaires, oui, ce serait bien que vous rénoviez les logements, mais en fait, il n'y a pas de vraies mesures réglementaires pour les forcer à juste que les gens. Enfin, faut rappeler de quoi on parle. On demande juste que les gens qui louent des logements, qui sont propriétaires, louent des logements décents, juste que les gens puissent vivre décemment. Et apparemment, ça, pour l'instant, c'est trop demandé à Emmanuel Macron. Donc on va continuer de mettre la pression. Là, c'est une action, mais on veut lancer des vagues d'actions pendant tout l'hiver. Et on veut obtenir que dans les prochains mois, les logements soient rénovés. On sait qu'en Angleterre et dans les autres pays européens, on dépasse les 200, les 300% d'augmentation. Vous croyez que ça va durer combien de temps? Vous croyez qu'on va pouvoir payer combien de temps en fait? L'État va pouvoir subvenir combien de temps? Parce qu'au final, c'est nos impôts. Donc défendez-nous, laissez-nous respirer. Augmentez le chèque énergie. Aujourd'hui, c'est en moyenne 200 € par famille qui doit pouvoir s'en sortir. Nous demandons à ce que les plus démunis reçoivent 700 € de chèque énergie pour pouvoir faire face à l'augmentation des factures énergétiques, premièrement. Deuxièmement, empêcher les coupures de courant. C'est facile à faire. C'est moins cher pour les énergéticiens. Parce qu'en fait, il ne faut pas payer le bonhomme qui vient vous couper l'électricité. Faites-le, c'est simple. Troisièmement, augmenter aujourd'hui d'1 milliard le budget de l'Agence nationale de l'habitat. C'est les gens qui nous permettent d'avoir nos primes, les primes qui servent à la rénovation. Et puis dans le long terme, il faut chaque année 5 milliards d'euros supplémentaires dans le budget de la rénovation thermique pour arriver à 700 000 logements rénovés par an. Aujourd'hui, j'en suis sûr, dans les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a plein de gens qui vont vous dire « Mais le gouvernement rénove déjà 700 000 logements par an. » Foutaise, c'est faux, c'est de la bidouille, c'est des chiffres. La majorité des gens qui reçoivent les primes pour rénover, effectivement, il y a eu 700 000 demandes. Mais quand ils doivent rénover, ils prennent l'argent, ils font quoi? Ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Ils achètent une pompe à chaleur. Et une pompe à chaleur, ça ne veut pas isoler votre bâtiment. Il n'y a que 20 000 à peu près bâtiments aujourd'hui en France qui ont été effectivement rénovés à travers les différentes primes. Donc c'est de la foutaise, c'est de la bidouille. On ne veut pas la bidouille, c'est nos vies qui sont en jeu. Donc agissez, on veut vivre, c'est aussi simple que soit, qui que l'on soit, étudiant, étudiante, chômeur, chômeuse, travailleur, travailleuse, on n'a que soi comme souhait, vivre dans une planète habitable, dans une planète sur laquelle on peut marcher, sans de la pollution de l'air, rentrer dans nos logements, sans avoir à souffrir l'hiver, vivre d'un salaire digne, d'une vie digne, tout simplement. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Donc moi aussi, parce que j'en ai marre, et j'en peux plus, je brûle ma facture. Du fric, du fric pour les passoires thermiques. 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 Du fric pour les passoires thermiques. J'invite les personnes qui sont venues ici, les premières concernées, qui sont passées et repassées, à venir, à brûler aussi leurs factures en signe de protestation. Et on peut les soutenir. Merci à vous. Prenez le temps, on a le temps. On a le temps parce qu'on va rester là jusqu'à ce qu'on nous dégage, jusqu'à ce qu'on nous entende. Et on sait que c'est là-dedans qu'on fait les arbitrages. C'est là-dedans qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent alors qu'on a fait le quoi qu'il en coûte, 400 milliards d'euros. Vas-y Sonia, si tu veux. Du fric pour les passoires thermiques. Du fric pour les passoires thermiques. Du
fric pour les passoires thermiques. Du fric pour les passoires thermiques. Du fric. Nous avons posé des revendications claires. Vous connaissez notre détermination et sachez que nous serons là tant que nous n'aurons pas... Aujourd'hui, on est en train de bloquer Bercy. On bloque Bercy parce qu'on demande à ce qu'on débloque les moyens nécessaires pour faire face à la crise de la rénovation énergétique. La crise de la rénovation énergétique, très concrètement, c'est 12 millions de personnes en France qui vivent dans une situation de précarité. Soit ils n'ont pas les moyens de payer leurs factures énergétiques, soit ils vivent dans des logements qui sont mal isolés ou indécents avec des moisissures, etc. C'est un enjeu massif, hein, 12 millions de personnes, c'est une personne sur 6 en France, donc c'est gigantesque. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il faut faire, on sait exactement les moyens qu'il faut mettre sur la table et on sait qu'avec l'inflation, les coûts énergétiques vont exploser. Ça va être une augmentation de 700 € sur le gaz par an pour les passoires thermiques, de 1 300 € pour les personnes qui sont chauffées au fioul. Donc, on connaît les montants des augmentations, on connaît les solutions. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, il faut mettre les moyens maintenant. Ça suffit, il faut arrêter de tourner autour du pot. Avec 34 organisations à la fois climat et logement, on a proposé un plan ambitieux et juste pour faire face à cette situation, donc qui est relativement simple s'il y a de la volonté politique. Il vise premièrement à protéger les personnes qui actuellement ne pourront pas faire face à l'augmentation des cours de leurs factures. Donc en augmentant le chèque énergie, on passe à 700 €, on protège les gens, on évite les coupures d'énergie, pareil, on protège les gens, on fait en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation extrêmement difficile cet hiver. Et troisièmement, on augmente d'ores et déjà au moins d'1 milliard le budget de l'Agence nationale de l'habitat pour qu'on puisse financer d'autres rénovations thermiques. Et sur le long terme, il y a eu beaucoup de polémiques sur cette histoire des 12 milliards, mais aujourd'hui on sait que si on veut effectivement rénover 700 000 logements par an, ce qui est l'objectif qu'on devrait avoir vis-à-vis du climat et de la justice sociale, il faut 5 milliards supplémentaires par an. Voilà. C'est aussi simple que ça. On a fait le quoi qu'il en coûte, on a protégé les entreprises, on a contraint aucune multinationale à payer plus d'impôts, on n'a pas taxé les super profits ni les dividendes. Par contre, on sait aujourd'hui que le montant qu'il faut pour rénover effectivement ces logements, c'est 5 milliards. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tout est une question de volonté politique. Le gouvernement est d'accord pour faire de la rénovation thermique, la majorité est d'accord, les oppositions sont d'accord, donc tout ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque en fait? C'est ça notre question, on ne comprend plus et on a l'impression que les arbitrages se jouent dans des ministères où en réalité on a plus soin de regarder les budgets au peigne fin sans toucher aux puissants plutôt que de résoudre vraiment la crise à laquelle on fait face. Oui, je pense que c'est important pour les personnes qui sont concernées de brûler leurs factures parce que c'est aussi une manière de dire, en fait, c'est une situation qu'on vit concrètement, c'est une situation qu'on vit dans nos chairs. Quand on rentre dans nos logements, quand on est étudiante, quand on est précaire, c'est difficile à vivre. Et souvent avec le terme de passoire thermique, on a du mal à voir concrètement ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a des vies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des vies. On se demande aussi parfois quelles sont les conséquences du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire face au réchauffement climatique? Il y a des mesures qu'on connaît aujourd'hui. Eh ben, la résolution de la précarité énergétique en est une. C'est une mesure, un chantier qui permettrait de résoudre une question sociale et une question écologique à la fois. Oui, parce que le bouclier tarifaire, il ne va pas durer toute l'éternité. Là, on nous annonce un bouclier tarifaire jusqu'en 2023, début 2023, pour limiter l'augmentation à 15%. Bon, mais très bien, mais ce ne sera pas suffisant. Il y a des personnes qui, après ça, vont devoir casquer concrètement, vont devoir payer des factures. Donc, on ne va pas pouvoir avancer à coup de bouclier tarifaire. Il va falloir trouver des solutions à long terme. Et donc, l'avantage qu'ils ont en face d'eux, c'est qu'ils ont des organisations qui ont posé les termes de ce plan ambitieux et juste, donc ils ont plus d'excuses. Tous les journalistes sont là, ils écoutent comme ils mais moi je vous le dis. Voilà, vous restez ici maintenant. Ouais. Allez, faites voir où vous êtes chez les gars. Là, derrière. Attention à vos mains.
bravo. Non, mais là, je suis posé. Madame, je vais regarder. 4. Allez, on les pinceaux. On les récupère. Je m'attends. Regarde. Oui, c'est là. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Putain mais ils sont lui. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. On va essayer avec ça. Pas mal.